Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur YouTube. Le Maroc est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde de football. Ça, c'est extraordinaire, ça. Pour une première fois, l'Afrique sera présente dans le dernier carré mondial. Le royaume chérifien a réussi, je dirais même pas à cet exploit, parce qu'ils ont travaillé très fort. Mais cet événement a été rendu possible grâce à un travail qui a été commencé depuis plus d'une dizaine d'années en club dans les championnats marocains, où ces clubs-là sont forts au point qu'ils dominent la scène africaine au niveau des championnats des clubs. Et ça donne que lors du match éliminatoire en quart de finale contre l'Espagne, 6 joueurs sur 11 provenaient du championnat local. Donc ça nous donne une idée de comment a été bâtie cette équipe-là. Leur coach, Walid Regragui, a montré que c'était un meneur d'hommes, car avec la même équipe que son prédécesseur Vahid Halilhodžić, à la différence de Ziyech, il réussit à aller hisser en demi-finale de la Coupe du Monde quand les Marocains n'ont même pas disputé la finale de la CAN, avec la même équipe, sans Ziyech. Un Ziyech qui avait été écarté pour des raisons assez nébuleuses par Halilhodžić et qui a été ramené par Regragui et qui a réussi à le mettre dans le moule. Un Ziyech qui a renoncé à toutes ses primes pour les donner à des associations caritatives. Ça en dit long sur cette équipe marocaine et sur un de leurs leaders, l'autre étant Achraf Hakimi du PSG. Mais à part ces deux-là, moi je ne pourrais pas vous citer d'autres personnes avant le début de cette Coupe du Monde-là. Ça donne une idée de qui on fait jouer. C'est une équipe qui ne joue pas pour une seule personne, mais qui joue comme un groupe. Une équipe qui n'a pas vraiment de stars. Et c'est peut-être ça là, le secret du succès. Ces Marocains-là, même s'ils n'avaient pas battu l'Espagne, je pense qu'ils n'auraient eu aucun regret parce qu'ils ont tout laissé sur le terrain. Ils se sont battus, ils se jetaient sur tous les ballons. Ils sont rentrés sur le terrain sans complexe. Ils sont rentrés sur le terrain pour gagner. Il n'y avait pas de calcul pour aller peut-être au tir au but. Ils n'avaient pas la crainte de l'Espagne parce que c'est un vainqueur de la Coupe du Monde précédent. Non. Le football d'aujourd'hui, c'est pas le palmarès. Le football d'aujourd'hui se joue à 11 sur le terrain, le jour J. Et quand on a cette attitude-là, tout peut se passer sur un match. Je suis très content de la réussite du Maroc, car derrière ça, c'est aussi la réussite, non seulement du continent africain, mais la réussite du travail, de la constance, de l'exécution, de tout le monde qui travaille dans le même objectif. Félicitations aux Marocains, et je sais que vous continuerez à nous rendre fiers, tous ceux qui sont derrière vous, pour ce que vous représentez sur le terrain, votre engagement, votre amour du pays et ce que vous nous offrez comme rêve. Cette génération marocaine-là a supplanté la génération précédente qui est allée en quart de finale en 86 avec l'excellent Abdelaziz Boudherbala, Mohamed Timoumi, les noms qui me viennent en tête, Abdelrazak Kairi, Mustapha El Adaoui, le patron à Saint-Étienne à l'époque. Bon, nous, les fans du football, là, ça nous fait que plaisir de voir qu'il y a de nouvelles générations qui prennent le pouvoir après les anciennes. Et les anciens sont contents, les anciens participent d'ailleurs. Donc, on vous souhaite bon vent au Maroc dans cette demi-finale qui a une forte saveur de colonisation, ou du contraire. Ça va être un match dont l'enjeu dépassera même le terrain. Et je sais que les Marocains, s'ils ont joué comme ils l'ont fait jusqu'à présent, et j'ai aucun doute qu'ils vont le faire. Let's wait and see. Je les encourage face aux Français, afin qu'ils se hissent le plus haut possible dans la hiérarchie du football mondial, car ils nous rendent tous très fiers. Nous les amateurs de football, nous les amateurs du beau jeu, nous les amateurs surtout de ceux qui n'ont pas de complexe, qui représentent cette Afrique d'aujourd'hui, qui n'a peur de personne. On ne joue pas contre les palmarès d'il y a 20, 30, 40 ans. Là. On joue contre l'équipe d'aujourd'hui. Et quand on a cette attitude-là, tout peut arriver. Allez, bravo au Maroc et bonne chance pour la suite.